Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson dans le cadre des Mardis Matin Mallette. Bonjour, Maître Sanson. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle loi sur le curateur public. Oui. Bon, mais moi, je pensais qu'on avait tout réglé ça avec le Code civil en 94. Ça fait quand même 27 c'est sûr que ans. quand on calcule le nombre d'années, on avait réglé beaucoup de choses, mais la vie évolue, donc on a toujours des changements à apporter. Donc, c'est quoi exactement la loi actuelle? Parce que là, on va appliquer la nouvelle loi. Oui. Mais c'est quoi la loi actuelle sur le curateur public? C'est quoi une loi sur le curateur public? Dans le fond, là, c'est que de façon générale, puis c'est sûr qu'on va y aller plus général aujourd'hui, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont être modifiées. Mais c'est sûr que tout ce qui a rapport au curateur public, c'est la protection des personnes vulnérables, que ce soit des majeurs inaptes ou des mineurs qui ont besoin d'être représentés. C'est la loi sur le curateur public qui va être modifiée, mais ça inclut aussi plusieurs modifications dans le Code civil du Québec, dans le Code de procédure civile aussi. Donc, c'est toutes des modifications qui vont entrer en vigueur normalement en juin 2022. Mais c'est des choses qui vont avoir un impact par rapport à l'application de tout ce qui est la protection des personnes vulnérables. Donc, c'est ça que je voulais faire un petit peu le tour avec vous Est-ce que cette aujourd'hui. loi-là avait été amendée ou changée en 1994? Parce que ça fait longtemps qu'on parle de la curatelle. Oui. Est-ce qu'elle avait été amendée en 1994? On a déjà la loi qui est en vigueur. Il y a déjà plusieurs articles de loi en vigueur en ce moment. C'est sûr qu'il y a plusieurs changements qui se font au fil des années aussi. Là. On a toujours des amendements ou des ajouts d'articles de loi dans les différentes lois. Là, c'est vraiment, on a une mise à jour qui est plus importante là, qui va se faire en 2022. OK. Qu'est-ce que c'est exactement que, bon, si cette nouvelle loi s'applique là, ça va changer quoi? Dans le fond, c'est, comme je vous disais, pour la protection des personnes plus vulnérables. Donc, dans un premier temps, on a l'abolition du régime de curatelle. Présentement, un majeur qui est inapte, qui a besoin d'être représenté, qui est plus en mesure d'administrer ses biens lui-même, de prendre des décisions pour lui-même, on peut mettre en place le régime de curatelle. La curatelle ou dans les mandats de protection, quand on donne la pleine administration à notre mandataire. Ce que ça fait, c'est que quand la personne, on vient dire, elle a une inaptitude qui est totale et permanente, donc il n'y a pas de possibilité de retour en arrière, et la personne, il n'y a pas certains aspects de sa vie qu'elle peut toujours gérer par elle-même. Donc, c'est vraiment une administration générale qu'on a besoin pour la personne. En ce moment, la personne qui est nommée a des pouvoirs de pleine administration. Avec la curatelle, on peut dire, par exemple, la personne qui est devenue inapte, on peut vendre sa maison et c'est le curateur qui va prendre entente pour le prix de vente avec l'acheteur, signer l'acte de vente et tout ça. Les modifications, c'est sûr qu'elles sont faites dans un souci de protéger les gens qui ne sont pas adéquatement protégés. Des fois, on a des représentants qui sont nommés, puis malheureusement, ce n'est pas nécessairement la meilleure personne qui aurait dû être nommée pour ces gens-là. La majorité des cas, les mandataires, les curateurs actuellement font leur travail super bien, puis on n'aurait pas besoin de les encadrer plus, mais on va vouloir encadrer la minorité qui n'est pas adéquatement représentée. Donc, ce qui va arriver, c'est que on va seulement avoir des régimes de tutelle. La tutelle, c'est la simple administration. Ce que ça implique, par exemple, si on reste avec l'idée de la vente de la maison, des cas de simple administration, on doit demander à la Cour une autorisation pour vendre. Donc, on va devoir présenter à la Cour la preuve de la valeur de la maison, qu'on a quelqu'un qui est intéressé à acheter, le prix d'achat, les conditions de la vente pour que la Cour nous autorise, dans le fond, le tuteur à vendre le bien de la personne qui est inapte. C'est pour protéger encore là, par exemple, des cas où il y avait les ventes se faisaient avec des prix d'amis, où est-ce qu'il y avait peut-être des conflits d'intérêts et que ultimement, c'est la personne qui est vulnérable qui se trouve à payer le prix parce qu'elle n'a pas ce qui lui est dû là, par les transactions qui sont faites. Vous parlez de mandataire, vous parlez de curateur, Oui. vous parlez de tuteur. Oui. C'est quoi la différence entre... Présentement, il existe la tutelle et la curatelle. Quand les gens n'ont pas fait de mandat en cas d'inaptitude ou de mandat de protection, c'est la même chose, selon l'inaptitude de la personne, on va mettre en place un régime de tutelle. Si la personne, par exemple, pour tout ce qui est sa personne, elle peut prendre des décisions, ses soins de santé, tout ça, mais qu'au niveau de l'administration des biens, on a besoin de quelqu'un pour l'aider.
Le tuteur va être là pour administrer de façon générale, mais justement, il n'y a pas les pouvoirs de vendre des biens, vendre une maison. Il n'y a pas des pouvoirs élargis. Il est là vraiment à titre d'administrateur là, du quotidien. Présentement, il y a la curatelle qui existe. Donc, si la personne n'a jamais fait de mandat de protection et qu'elle est inapte de façon totale et permanente, donc autant pour la protection de sa personne que pour l'administration de ses biens, là, le curateur, c'est une personne qui peut être nommée, qui devient curateur. C'est un curateur privé qui est différent du curateur public. Juste pour spécifier, on a le curateur public. Ce curateur-là, dans le fond, lui, il a les pouvoirs de pleine administration. Donc, il administre les biens de la personne. S'il y a des biens qui sont à vendre, il peut s'occuper de les vendre sans demander l'autorisation du tribunal présentement. Quand je parle de mandataire, c'est que c'est le même principe, mais le mandataire, c'est vraiment le nom qu'on donne à la personne qu'on a nommée dans notre mandat de protection. Donc, dans notre mandat de protection, on va avoir nommé notre mandataire qui, lui, va pouvoir nous représenter, qu'on ait une inaptitude partielle ou totale, dans le fond. C'est lui qui va nous représenter, qui va prendre le même principe que le chapeau du tuteur ou du curateur, mais par notre mandat de protection avec ce qu'on avait prévu au mandat. Donc, c'est les trois personnes différentes qui peuvent être nommées pour administrer les biens d'une personne qui est devenue inapte ou qui est en perte d'autonomie. Et qui décide que cette personne-là est devenue inapte? Ça, quand on fait les procédures... Parce que là, je vois là, que ça devient très compliqué, alors il faut que ce soit sérieux. C'est sûr, oui. Puis c'est sûr que vous et moi, on ne peut pas déclarer quelqu'un inapte parce qu'on n'a pas les compétences pour le faire. On peut voir qu'une personne a des pertes de facultés. Tu n'es pas inapte, je vais m'occuper de toi. C'est ça. C'est pour ça que les procédures existent. Justement, on a le médecin et le travailleur social qui doivent nous faire une évaluation. Donc, c'est les gens qui sont... qui ont les compétences, dans le fond, pour évaluer l'aptitude des gens. Donc, le médecin et le travailleur social qui vont nous faire des évaluations pour nous faire état un petit peu de comment la personne se porte, du niveau d'inaptitude, s'il y a bien inaptitude. Et une fois qu'on a la confirmation par ces évaluations-là, là, on peut nommer des gens pour représenter la personne inapte. OK. Donc, on part du travailleur social, là, oui. Et on s'en va directement chez le notaire. Oui, exactement. Il n'y a pas d'étape entre les deux. C'est ça. Le notaire, par la suite, s'occupe là, de la procédure avec le mandataire ou la personne qui est à être nommée comme tuteur ou curateur. Et c'est ce qui va changer. Dans le fond, ce qu'on peut retenir, c'est qu'à partir, normalement, de juin 2022, quand les lois vont être modifiées, c'est que là, la personne qui va pouvoir être nommée, c'est soit un mandataire avec le mandat de protection, soit un tuteur. Donc, il n'y aura plus de curateur qui va exister. Et les gens qui sont en place en ce moment, les régimes où c'est vraiment un curateur en ce moment qui a déjà été nommé, les gens vont recevoir des informations par la poste pour les informer que maintenant, ils sont des tuteurs. Donc, c'est un transfert qui va se faire automatiquement. Les gens n'auront pas besoin de faire une nouvelle procédure, mais le curateur actuel va s'appeler un tuteur là, à partir de 2022. Est-ce que ça simplifie la chose? Parce que c'est déjà pas facile. C'est déjà pas facile. Est-ce que ça simplifie Ça ne simplifiera pas nécessairement pour des cas de vente de biens parce que là, on va se retrouver toujours à avoir une demande au tribunal là, pour autoriser la vente. Par contre, il ne faut pas le voir dans ce sens-là. Il faut plus le voir dans le sens qu'on va mieux protéger les gens vulnérables parce qu'il va vraiment avoir plus de vérifications qui vont être faites sur les différentes transactions puis les différentes étapes qui vont être faites par le tuteur ou le mandataire. Bon. Et comment ces gens-là sont nommés? Est-ce que c'est... ne devient pas tuteur ou qui veut, là? Qui le veut. Il y a vraiment une procédure. C'est nommé comment? C'est que c'est nommé par la Cour? Ou... Il y a vraiment une procédure que nous, comme notaire, on peut faire. Justement, quand on a les évaluations, on fait une procédure puis on dépose le dossier au tribunal pour venir avoir un jugement qui nomme la personne officiellement. Donc, c'est une procédure qui doit être faite. Quand les gens passent avec nous, ça se fait super bien. Là. On est en mesure de les appuyer là-dedans puis de s'occuper de faire la procédure. Mais c'est sûr que il y a quand même toutes des étapes à faire. Donc, les gens, des fois, ils attendent d'être à côté, au pied du mur, là, parce que là, ils sont bloqués à quelque part. Ils ne peuvent pas représenter, par exemple, leurs parents qui sont inaptes. Puis, depuis des années, ils s'organisent, là, qui sont capables de s'arranger sans homologuer le mandat ou faire de procédure. Là. Mais c'est sûr que, ultimement, on a souvent besoin de faire la procédure pour que la personne soit adéquatement représentée et que nous, comme tuteurs ou mandataires, on ait les accès nécessaires. Par le jugement, ça nous ouvre des portes pour pouvoir représenter la personne adéquatement. Est-ce que tout le monde est prêt à ça?
On parle de mandat d'inaptitude, parce qu'on en a parlé abondamment de ces outils-là. Quand les gens ne sont pas prêts à ça, il n'y en a pas de mandat d'inaptitude, qui nomme le tuteur? Ou... Dans le fond, c'est vraiment un conseil de famille et de proches. Là, là, ça devient compliqué. Oui, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on a déjà parlé aussi que c'était important d'avoir le mandat. Mais on a une procédure avec un conseil de famille qui peut venir décider de qui sera nommé. Dans ce temps-là, on a le curateur public qui va surveiller aussi la procédure là, pour s'assurer que tout est fait dans l'intérêt de la personne qui est devenue inapte. Comme notaire, puis comme personne qui vivait ces situations-là, qui voyait des gens dans cette situation-là, est-ce que cette nouvelle loi-là est plus accessible? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on l'améliore? Je crois que oui. Le niveau d'accessibilité va demeurer le même. Il faut simplement que les gens s'informent de ce qu'il y a à faire. Puis, en nous consultant, ils sont capables de savoir ce qu'ils ont à faire. Il y a aussi le fait qu'il y a l'assistant qui va être mis en place. L'assistant, ça va être une personne... Il y a beaucoup de gens en ce moment ils sont aptes. Ils n'ont pas besoin d'avoir un régime de protection qui soit mis en place pour eux, mais ils sont moins à l'aise, ils sont en perte d'autonomie un petit peu. Puis, il y aurait besoin de quelqu'un pour les conseiller, pour les aider. Ils aimeraient nommer quelqu'un officiellement qui puisse agir avec eux. Avec le curateur public directement, à partir de l'entrée en vigueur des changements, on va pouvoir faire une démarche au curateur public pour se faire nommer un assistant. Par exemple, mon père va pouvoir demander à ce que je sois nommée officiellement son assistant. Et là, je vais pouvoir l'accompagner dans les différentes étapes de sa vie, de l'administration et tout ça, vraiment à titre de conseillère. Donc, c'est lui qui garde ses pleins droits civils parce qu'il n'est pas devenu inapte, mais pour une raison quelconque ou parce qu'il commence à être plus âgé ou qui commence à perdre de l'autonomie pour une raison quelconque, il y aurait besoin que quelqu'un l'assiste au quotidien. Donc ça va être possible d'être fait. Et ce ne sera pas une procédure comme les procédures quand la personne devient inapte. Donc à ce niveau-là, je pense que ça va être bien pour plusieurs personnes de pouvoir se nommer quelqu'un comme ça avec une procédure qui sera peut-être moins compliquée et quand on n'est pas rendu à l'inaptitude encore. Donc, il y a quand même des bonnes choses qui sont mises en place. Vous intervenez quand, juste? Nous, on va intervenir dès que... C'est sûr que quand les gens font leur mandat, on va intervenir déjà à cette étape-là. Par rapport à l'inaptitude, c'est sûr que dès que les gens se questionnent par rapport à un proche, par rapport à un parent, en disant, bien, il commence à avoir des pertes de facultés, comment je fais pour le représenter? On intervient à ce moment-là. Nous, on peut faire la demande d'évaluation aux travailleurs sociaux et aux médecins pour la famille. Donc, on peut, dès le début du processus, là, quand on se questionne sur l'aptitude d'une personne, on peut intervenir. Vous pouvez demander au CLSC? Oui, parce que dans les faits, c'est à nous que les évaluations sont envoyées quand on fait la procédure. Donc, avec la personne qui va nous consulter, on va s'occuper d'envoyer une demande officielle pour faire les évaluations. Et qui vous doit... Est-ce que ça vous prend une permission de la famille? Comment ça fonctionne? Dans le fond, tout dépendant. Là, il y a plusieurs choses à mettre en compte. C'est plus l'autorisation plus appropriée qu'une permission. L'autorisation, si c'est dans le mandat, par le mandataire qui a été nommé. Si on n'a pas trouvé de mandat ou qu'on n'est pas au courant s'il y a un mandat qui a été fait, c'est qu'un proche parent, dans le fond, qui a intérêt à aider la personne qui va nous autoriser. C'est compliqué, hein? Oui, puis c'est pour ça que... C'est là toute votre importance, parce que c'est compliqué. Oui, puis là, on a vraiment juste parlé d'une petite pointe des modifications qu'il y aura, mais ça peut impliquer aussi tout ce qui est les enfants mineurs qui ont besoin d'être représentés. Il y a toutes sortes de modifications qui vont se faire, puis dès que ça touche l'aptitude ou la vulnérabilité d'une personne, on peut aider les gens, puis on peut les accompagner dans tous ces processus-là. Très intéressant comme chronique. Donc, la nouvelle loi sur le curateur public qui s'applique ou qui entre en vigueur en juin 2022. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, tout simplement, vous consultez Maître Gabriel Sanson ou son équipe pour en connaître davantage. Mais c'est tellement important, et je ne le dirai jamais assez pendant cette chronique-là, l'importance de bien se préparer et d'être prêt à toute éventualité parce qu'on ne sait pas quand ça arrive. Oui, il vaut mieux prévenir. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, la nouvelle loi sur le curateur public, c'est le titre de notre chronique
de ce mardi dans le cadre des Mardis Mallette. Donc, vous pouvez communiquer avec Maître Gabriel Sanson ou son équipe au 248-57-77, voilà, ou encore vous rendre ici au bureau au 14 Chemin des Poiriers à Montmagny. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, merci. Voilà. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.